Ouf, longue histoire, hein. Très. J'arrive dans la musique. Bon, il faut dire que ça n'a pas été de façon. Ça n'a pas été quelque chose de préparé au départ. OK. C'est pas quelque chose de préparé. De ce que j'ai en souvenir, je sais que ma mère était choriste. Super. Donc, OK. quand j'étais plus jeune, je l'accompagnais, c'est-à-dire qu'elle me prenait pour partir à ses répétitions. Un peu le petit colis qu'on trimballe un peu partout. Donc, je pense que c'était là le premier brassage, on va dire, avec la musique involontaire, parce que c'est plus tard qu'on essaie de faire des liens. OK. Par la suite, bon, enfance normale, hein. Enfance normale, toujours à l'école, parce que ben, mon père, il est enseignant OK. de métier. Et je pense que tout évolue quand j'ai le bac. Quand j'ai le bac, je pars à la fac, à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et je pense qu'au niveau de la deuxième année, je je rentre dans un groupe à l'époque qui est au niveau de notre église qu'on appelle la GEC. OK. C'est la jeunesse étudiante catholique. C'est un mouvement qui réunit en son sein des jeunes, des élèves et étudiants, voilà, qui partagent ensemble beaucoup de valeurs, beaucoup de connaissances, voilà, concernant la vie et l'insertion professionnelle. Donc, ben, au sein de ce mouvement-là, il y a De chant. des concours de chant, des OK. concours bibliques. OK. Et donc, je pense que j'intègre la GEC. Au niveau de l'université, on se fait de nouveaux amis. Donc, j'avais un ami à moi qui s'appelle Zach, à qui je fais un coucou, qui lui était déjà rappeur. Donc, il faisait déjà les maquettes, les sons. Et avec le temps, on a nourri l'idée de former un groupe de rap, parce qu'il avait aussi un autre ami qui était aussi rappeur, Jeff Wina. OK. Donc, on va former le groupe Indéfini. Le nom, c'est Indéfini. OK. Voilà, dans les années 2015-2016, si j'ai bonne mémoire. On forme le groupe, on est trois, je suis le lead vocal. Donc, on évolue 2015, 2016, 2017. 2017, Zach, il nous quitte. Donc, on reste à deux, ça devient un duo. On reste à deux. Et en 2018, je suis signé en label à la Colbert Prod. OK. Voilà, en tant qu'artiste. Et donc, ça, c'est le départ d'une autre phase de la carrière. Et je pense depuis 2018, on commence réellement en 2019 avec les titres qui vont s'enchaîner. Et voilà, ça a été. Et tu t'es retrouvé après seul, là? Ouais. Bon, aujourd'hui, j'évolue parce qu'avec la Colbert Pro, j'ai fait 4 ans. OK. J'ai signé 4 ans en label. Et depuis fin 2018, septembre 2018, 2022, autant pour moi, OK. je suis passé en autoproduction. Super. Donc voilà, aujourd'hui, Rémi, il a monté son équipe à lui. On évolue, on produit nous-mêmes nos œuvres, nos sons, nos clips, nos tournées. Voilà, tout se fait comme ça, sous fond de Jams Corporation, le nom du label. Donc, il a le dien, hein? Une autoproduction. Dieu fait grâce. Avec tout ce que tu fais. Dieu fait grâce. C'est de l'argent. On va dire ça. Ou bien. Alors, avec tout ce parcours, je sais que tu as décrit quelques trucs qui sont un peu plus faciles, qui ont été faciles pour toi, mais il y a eu des obstacles quand même. Beaucoup d'obstacles. Alors. Beaucoup d'obstacles, mais moi, je suis quelqu'un d'assez positif la plupart du temps. Parce que je dis les obstacles, c'est pas seulement que dans le milieu du showbiz. C'est vrai que les gens disent, ah, la musique, c'est compliqué, mais même le cinéma, parce que je suis aussi acteur. Tout est compliqué. Tout est compliqué dans la vie. Ouais. À notre naissance, je pense que dès qu'on sort, on commence à crier. On pleure. On dit le premier cri du Donc bébé. là, c'est les chants, ça. Ah, tu vois. Donc, Ok. depuis la base, tout est compliqué. Mais c'est pourquoi moi, j'encourage les gens à évoluer dans des domaines qui les passionnent. Ouais, super. Si tu es passionné de journalisme, c'est clair. en fait, tu vas prendre des obstacles comme des épreuves évidentes. Tu te dis, non, pour arriver à un tel niveau, il faudrait que je passe par là. Voilà, donc moi, la musique, avec le temps, c'est devenu... On était passionnés comme tout le monde, on chantait dans la douche, on emmerdait un peu ça, mais la passion, je pense qu'à un moment donné, a pris le dessus, parce que pendant tout ce cursus, je continuais mes études, hein. Je continuais mes études, Master 1, j'ai soutenu mon Master 2 en finance, banque, assurance. Wow. Donc, c'est après avoir fini mon Master, la licence, la maîtrise, que je me suis dit, ah, je pense que vraiment, ça me passionne vraiment. Je pense que je peux faire carrière dedans, je peux me faire de l'argent là-dedans, je peux devenir quelqu'un à travers la musique. Et c'est en ce moment-là qu'on décide de se lancer. Donc, l'eau de difficulté, on en a.
au quotidien. Oui. Voilà, parce que c'est des œuvres d'esprit avec un public qui devient de plus en plus compliqué. Voilà. Et nombreux. Ah, c'est ça. Donc, il faut satisfaire tout ce monde-là. Oui. Mais on essaie de faire avec, par la grâce de Dieu. Déjà, si j'ai bonne mémoire, tu as dit que ton papa était ou bien... enseignant. Enseignant. Ta maman, elle est choriste. Ma maman était choriste, mais elle-même, elle est assistante sociale de formation. OK. Voilà. Donc, comment les parents ont pris la chose. Voilà. Ah, pas bien, hein? Ah, t'as vu, non? Parce que les parents se disent, ça là, pourquoi tu veux te mettre dedans? Le fils d'un enseignant, à l'époque, mon père, c'était le plus sévère de l'école. Ah ouais. Quand on dit Monsieur Yacine, ben, ceux qui verront ça, tout le monde sait, ah, c'est son fils qui est devenu artiste. Donc, je pense que même lui, il n'a pas été réceptif, premièrement. Il n'a pas été réceptif. Il faut dire aussi que tout part aussi des comment je vais dire ça, des stéréotypes de la société. À l'époque, je pense qu'il y a 5 ans en arrière, même 6 ans, voire 10 ans en arrière, quand ton enfant te dit « Bonjour maman, moi je veux devenir artiste », tu te dis, mal vu, voilà, tu te dis, il a gâché sa vie. Oui, c'est le banditisme. Et moi, j'aime les challenges. C'est pourquoi je suis parti à l'école. Parce que ça, c'était un deal que j'avais avec ma mère. Elle m'a dit, bon, tu veux suivre ta passion, il n'y a pas de problème, mais donne toujours de meilleurs résultats à l'école. Si tu m'envoies de bons résultats, toi et mon équipe. Voilà, on peut négocier le papa avec. Donc, c'était le deal. Et par la grâce de Dieu, on a suivi, on a fini major de promotion. Donc, voilà, avec maman, elle tapait dur. C'est vrai qu'elle, elle ne s'est pas tout de suite braquée. Elle tapait dur. Oui, parce qu'elle est dans le milieu quand même. Elle veut tout parent veut le meilleur pour son enfant. Oui. Et tu as le père qui se dit, ah, voilà, et peut-être... aujourd'hui, je t'ai mis à l'école. Tout ce que j'ai mis sur toi, là, c'est pour venir chanter. On pense tout de suite aux artistes du coupé décalé dans les rues, dans les bars. Je pense qu'en vrai, avec ce stéréotype-là, personne ne veut que son enfant soit comme ça. Oui, mais si l'enfant arrive à réussir... Il devient une fierté. Il devient une fierté, voilà. Comme quoi, il faut accepter les challenges. C'est mon fils. Aujourd'hui, il est devenu mon manager. Hein. Ah, t'as vu. Ah, c'est fort. Après, tu dis, oui, c'est mon fils. C'est fort. Non, mais avec le temps, je pense que grâce aux valeurs que j'ai reçues, grâce à l'éducation et puis grâce aux ambitions que aux objectifs aussi que je me suis fixés, je suis arrivé autant pour moi, petit à petit, à faire accepter la chose et montrer que la musique, c'est pas que c'est vice qu'on présente. C'est vice, c'est art, c'est pas ça. Il y a des mots un peu partout. Mais quand on sait ce qu'on veut, avec on beaucoup sait où on va aussi. On sait où on va aussi, ben, on finit par arriver à de bons résultats. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont quand même fiers de l'artiste que je suis devenu. C'est clair.